Très bien. Oui. Alors, on va pouvoir faire une petite enquête aujourd'hui. Je vais te demander de mettre une triple protection, parce qu'on ne sait jamais, hein, écoute, un bouclier de lumière, tout ce que tu veux. Et on va prendre un écran et tu vas appeler Beyoncé. Oh! Ça Alors, m'a fait un truc dans le ventre, c'est pour ça que je t'ai demandé de mettre une belle protection autour de toi, Mmh. tout ce qu'il faut pour ne pas être impacté. Et tu vas dérouler un écran devant toi. Ouais. Mmh. Et comme ça, on va rester en toute sécurité derrière cet écran pour observer Beyoncé. Mmh. Et tu me dis quand elle est là. Ouais, ça y est, là. Elle est là. Alors, comment est-ce qu'on la voit? Comment est-ce qu'on la perçoit? Bah, en fait, c'est bizarre parce que j'ai une Beyoncé comme sur un trône, on va dire, Mmh. plutôt qui fait plutôt reine, Mmh. avec les jambes croisées et devant elle, j'ai comme une autre Beyoncé, mais plus jeune et plus triste. Donc, on a 2 Beyoncé qui se présentent à nous. Ouais, Une plus jeune qui est triste, est-ce son enfant intérieur? bah, on dirait, hein. Et pourquoi elle est triste? Demande-lui. Bah, en fait, elle dit que elle n'est pas très heureuse de cette situation. Mmh. Quelle est sa situation? Ce rôle. Elle joue un rôle, effectivement. Elle a une belle place dans la musique. Ouais, mais euh, il y a eu beaucoup de choses pour arriver là. Mmh. Ça, c'est sûr. Beaucoup de travail peut-être, artistique. Ouais, mais pas que. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre pour en arriver là? Pour qu'elle soit aujourd'hui assise sur un trône? Bah, en fait, il y a beaucoup de... Hmm, alors, ça peut être des rituels, mais il y a, il y a surtout plusieurs sortes de rituels. Oui, Et par rapport à elle, c'est comme si déjà enfant, elle priait à côté d'une bougie pour justement avoir cette notoriété, quoi. oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand elle prie? Bah, elle prie pour demander la gloire. Mmh. Mais quand tu la vois enfant, c'est comme si elle était, bah, elle est innocente, hein, c'est pas ce qu'elle fait là, elle pense prier Dieu. Elle prie pour, elle veut réaliser son rêve d'enfant. Ouais, Et qu'est-ce qui se passe du coup? Avance dans le temps. Qu'est-ce qui va se passer pour Beyoncé? Qui, à la base, était partie sur de bonnes intentions pour la mmh. musique. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on dirait que, qu'elle s'est faite enlever. Tiens donc, elle s'est faite enlever. Ouais, l'adolescence, on dirait. À l'adolescence, elle se fait enlever par qui? Bah, par, des grilles. Par des grilles. Comment ça se passe cette scène en fait quand elle se fait enlever? Est-ce dans un rêve? Bah, ouais, on dirait bien qu'elle, c'est après sa prière là, elle s'endort et Donc on est quand elle prie, elle est adolescente. ouais, elle prie tout le temps, de toute façon depuis petite, hein. Oui, c'est des gens, je pense dans sa famille, qui sont très croyants. Mmh. Donc elle prie et des grilles viennent la chercher. Donc ça, c'est dans son rêve que ça arrive.
Mmh. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, je vois qu'elle se fait enlever et emmener, dans une Dans un vaisseau? ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils lui proposent? Qu'est-ce qu'ils lui font? Est-elle remplacée? Bah, en fait, elle est enlevée, elle est emmenée, à cette base-là Mmh. et bah, après elle est, emprisonnée comme une cobaye, en fait. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, on peut dire qu'elle est interférée, qu'elle Bah, ouais. consent. OK. Donc avance dans le temps et regarde ce qui se passe. Avec le 1, le 2 et le 3, on avance et on regarde qu'est-ce qui se passe pour Beyoncé ensuite. Bah, c'est alors, plus cet emprisonnement est long et plus on lui propose des choses, en fait. C'est parce que elle est si tu veux, elle fait partie des gens aussi qui ont des capacités, Mmh. qui ont cette capacité avec la voix, le son, tu sais, D'accord? C'est-à-dire qu'elle est capable avec ses fréquences de la voix, mmh, de faire le bien? ouais, c'est comme si elle pourrait être guérisseuse, tu vois? Il y en a, ils font avec les mains, d'autres avec, elle, c'est la voix et la voix est son troisième œil. D'accord. Elle en a conscience de ça, qu'elle a cette capacité, avec sa voix, à guérir? Bah, depuis toute jeune, elle sait qu'elle a une belle voix, que quand, même elle chante devant sa famille, ça fait des frissons, enfin le côté, celle C'est qui montré chante comme bien, ça. mais qui va faire monter les fréquences, ouais, et qui te met dans des bonnes, vibrations. D'accord. Donc à la base, c'est un être lumineux Ouais, qui a une capacité de guérir avec ce don qu'elle a dans la voix. ouais, c'est ça et et quand, à l'adolescence, ils l'enlèvent, c'est pas comme si elle s'était débattue, c'est comme si elle pensait que le fait d'avoir fait toutes ces prières Que et ça a qu'on été lui propose après de devenir, une chanteuse glorieuse et cetera, elle pense que c'est le vœu qu'elle s'est fait, quoi. que ça a été exaucé. Ouais, c'est ça. Donc quand elle a rencontré les grilles, elle les a vus en tant que tels ou Mmh. ils utilisaient la fausse lumière pour se présenter à elle d'une autre forme? Elle s'est fait leurrer peut-être. Bah, oui, parce qu'elle s'est fait leurrer, parce que quand elle est emmenée, on a l'impression qu'elle croit qu'elle est emmenée dans au royaume, Ouais, de Dieu là et alors que moi je vois bien que c'est des grilles, en fait. d'accord. Donc alors donc on repart sur le moment où tu me dis que, elle a cette capacité à guérir avec sa voix et cetera. Elle sait qu'elle a ce don. Mmh. Alors avance dans le temps et regarde ce qui se passe du coup pour elle. Alors ce qui est étonnant, c'est alors il y a pas de pacte fait tout de suite. Mmh. C'est comme si d'abord on lui montrait, cette fausse lumière, ce côté, ce qu'elle pourrait devenir, cette, lumière aussi qu'elle peut devenir auprès des autres. On lui exauce ses vœux, on la flatte Ouais, c'est ça et donc ensuite et que finalement, plus elle va chanter, plus eux, ils vont lui faire ce pacte, en fait. Dans qui le peut sens où dans le sens les grilles avec, bah, avec, le elle chef rencontre quand même cet être avec ses cornes là et là, elle décide de pactiser, quoi. en fait, elle quand elle rencontre la bête à cornes, elle le voit en tant que tel. Bah, si tu veux, à l'adolescence, elle voit pas que c'est des grilles. Après, au fur et à mesure, c'est comme si, pratiquement pas toutes les nuits, mais presque, elle était enlevée, Mmh. comme si, elle donnait aussi des informations, en genre espion, quoi Ouais. et
Et là, j'ai à 20 ans, quand elle rencontre la bête à cornes, euh, qui lui explique en fait que bah, plus elle va donner, plus elle va recevoir. D'accord. Donc elle accepte en fait de pactiser avec ça. Ouais, sauf que finalement, à 20 ans, elle a encore. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle a ce côté troisième œil, pardon, et cette voix. Et comment elle peut se faire leurrer en voyant cette bête à cornes, en croyant que c'est plus comme si on voyait Dieu là avec cette fausse lumière. Tu sais, on dirait presque un hologramme devant toi, Voilà. quoi. Donc elle croit bien faire en fait. Bah ouais, Et en fait, elle pactise avec une bête à cornes. ouais. Mais ouais, faut voir si dans le temps elle C'est sait à ou pas. l'époque des Destiny's Child. Bah elle a 20 ans, ouais, ça doit. Ouais, Ça, c'est entre ça. Ouais, ouais, c'est ça. donc là, c'est à ce moment-là que la gloire arrive pour elle. Et encore, parce qu'on a l'impression que là, c'est presque le moment où elle chante après toute seule, en fait. Oui, c'est une... Alors, pendant les Destiny's Child, donc Ouais. là, c'est la montée de sa gloire. Mm. À ce moment-là, elle a pactisé avec la bête à cornes. Pas encore. Pas encore. C'est une fois que la notoriété des Destiny's Child est à son apogée Ouais, que qu'elle là, elle retourne et que là, il décide de pactiser. il décide de pactiser et là, elle part en solo. Mm. Et ensuite, elle avance dans le temps, au moment où elle a pactisé, qu'est-ce qui va se passer pour elle et comment, dans son état d'esprit, elle va changer. Ben, en fait, c'est étonnant parce qu'elle a autant des accès de gentillesse que des accès de colère. Il y a deux personnalités en elle, c'est ça. Ouais. En Ouais, fait, je pense que c'est pour ça qu'on voit les deux. elle en parle elle-même dans des interviews où elle dit qu'elle a un alter ego. Ah ouais? Oui, et elle l'appelle Sacha. D'accord. Ok. D'accord. Mhm. Est-ce que c'est ça que tu vois? Ces deux polarités, deux personnalités? Une qui est plutôt gentille et dans la lumière, qui a encore un cœur, Ouais. et l'autre face Qui est sur le trône, là. qui est sur le trône. Donc celle qui est sur le trône, on peut dire que c'est Sacha, c'est pas Beyoncé. C'est son alter ego. Bah, en fait, oui, parce que le fait de dire Sacha, c'est étonnant, quoi. Tu vois, Pourquoi? Qu'est-ce que ça évoque pour toi là? bah, parce que j'aurais pensé plus à cet enfant triste, en fait. T'as l'impression que Sacha correspond à l'enfant intérieur de Beyoncé. Ouais. Mm. Bah, après, il faut voir, je sais pas, faut qu'on continue, on verra bien. Alors continuons. Ouais. Donc, elle pactise avec la pétacorne. Mm, Est-ce qu'elle a rencontré son mari, son futur mari? pas encore. Pas encore. Donc, qu'est-ce qui se passe pour elle une fois qu'elle a pactisé? Avance dans le temps avec le 1, le 2 et le 3. Et on a notre Beyoncé en toute gloire et fortune Mm. qui a pactisé. Et regarde Ouais. Et regarde quoi? comment elle est en fait, comment elle se comporte, qu'est-ce qui se passe dans sa vie à ce moment-là. Bah, en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que elle est. On dirait qu'il y a ce côté où plus elle va monter, tu vois, Mmh. au niveau de la gloire, et c'est comme si cette voix qu'elle avait, qui de base Guérisse. guérissait, euh, ne- n'atteint plus la même fréquence. Donc, elle a un effet inverse peut-être maintenant. Bah, on dirait qu'elle baisse la fréquence. C'est comme si, tu vois, au début, quand elle est jeune, elle chante, la fréquence monte, 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 et du coup, tu te retrouves en haute fréquence. Ouais, Et elle, plus elle va dans le temps et plus elle devient, on va dire, la grande Beyoncé, on va dire, ouais. et ben plus la voix ouais, c'est la voix, quoi. Plus la fréquence diminue. C'est comme si on partait sur de basses fréquences plutôt qu'une. D'accord. C'est En fait, bizarre. ils inversent l'énergie positive en Bah négative, oui. sa voix. Mm. Ouais, c'est ça. Et puis en Ils plus, inversent. mais elle a quand même, tu vois, c'est ça qui est.
étonnant, c'est ce côté double, ce côté de Beyoncé en lumière qui a des chagrins, qui a des moments de... Elle a des moments comme de déprime. euh, et puis cet autre côté qui est, on va dire, on peut dire la lumière et le noir, quoi, Mhm. qui veut que monter, monter et qui veut que devenir de plus en plus puissante, si tu veux. C'est l'ego, en fait, qui a pris le dessus sur elle Ouais, et qui veut ouais, de plus en plus de pouvoir sur les gens. Alors, du coup, est-ce que quand elle se met à chanter en concert euh, et que justement sa voix a changé de fréquence, quel impact ça a sur son public? Avec le 1, le 2 et le 3, on met la lumière sur le concert de Beyoncé où sa voix a changé. Au lieu de guérir, elle descend en fréquence. Et quel impact ça a sur son public? mais il y a deux impacts. T'en as un, c'est sur... alors, il y a ceux qui font pas attention, c'est-à-dire que ils sont fans, c'est Beyoncé, ils seraient capables de pleurer, de s'évanouir. Et tu as la deuxième, ouais, l'autre impact qu'on a, c'est qu'il y a des, c'est comme si devant tu mettais tous les fans et tout ça là qui tombent Ouais. les uns après les autres et qui font pas attention à cette fréquence. Mhm. Et tu as derrière euh, tous ceux qui sont là pour la reine, on va dire Beyoncé, la façon qu'elle a de chanter, ce que ça leur fait, ce que ça leur crée. Et Oui. là, en fait, dans les concerts, c'est comme si ces gens-là se reculaient parce que la fréquence n'est pas la bonne. C'est comme s'ils sentaient que c'était... Ils pourraient critiquer, même dire, ouais, finalement, Mhm. au concert, c'est pas top, ou elle est trop essoufflée, ou elle fait trop de... Parce que c'est comme un spectacle. Et Oui. dans ce spectacle, quand on la voit, on a l'impression qu'elle est fatiguée au bout d'un moment de courir, de danser, de chanter. On dirait presque une marionnette, tu vois, à Oui. force, comme si tu lui prenais, tu mettais des piles ou tu retournes derrière, là, la poupée, là, et Oui. puis elle va tant qu'elle a de l'énergie, c'est bon. Et puis quand elle en a plus, elle est HS, quoi. Ouais. Et du coup, l'impact sur le public, justement, qui reçoit ça et qui ont le cœur pur, du Mm. coup, ben, ça les dégoûte presque quelque part. Ouais, c'est presque la déception, tu vois. Il y en a qui sont déçus, il y en a d'autres qui sont encore dedans, dans le sens avec leur musique qu'ils aiment bien, etc. Mais il y a quand même une connotation qui fait que Ouais, bah, ils ils sont sont déçus quand même, quoi. Mm. oui, Il y a un d'accord. côté déception, voilà. Et qu'est-ce qu'elle récupère, elle, pendant ce concert au niveau de l'énergie? Est-ce qu'elle récupère justement toute cette énergie que le public va lui donner? Bah justement, c'est bizarre parce que on a l'impression qu'elle donne tellement que elle est avide après. Tu sais, comme si tu donnes, tu donnes, tu donnes, et même si tu veux récupérer l'énergie des gens, tu peux, mais au bout d'un moment, tu peux pas donner, recevoir, et puis quand elle donne tellement là que on a l'impression qu'elle est HS vraiment. Elle est C'est comme, vide, quoi. en fait, je pense que même c'est même pas elle qui récupère cette énergie en fait. Je me doute bien que c'est la Mm. bêta-corne qui C'est récupère. ça. Elle récupère rien parce Bien. qu'elle est super fatiguée. Bah, de toute façon, elle n'est qu'un pion. Elle a beau être la reine Ouais, Beyoncé, voilà, c'est ça. pour la bêta-corne, ce n'est qu'un pion. Oui, parce que finalement, ce qu'elle veut, c'est récupérer. Comme elle est connue, la bêta-corne récupère, en fait, si tu veux, grâce à elle, des vibrations du monde entier, on va dire. Ouais, De partout, quoi. oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'il est bon d'aller au concert de Beyoncé? Bah, ça dépend dans quel État d'esprit, tu y où vas. tu vas, voilà, c'est ça. Après, il y a ceux qui sont impressionnés parce que c'est Beyoncé. Beyoncé, Tu oui. vois, il y a plein de choses qui font que, bah, il y a ceux qui sont impressionnés, ceux qui sont fans, comme je t'ai dit, qui tombent. Il y a ceux qui sont là parce qu'ils ont cette occasion d'être là et du coup, bah, ils vont aller jusqu'au bout et de voir ce que ça donne à la fin. Mm. Ceux qui sont critiques aussi, tu vois, donc elle n'a pas forcément que des... Bon, il y a quand même une bonne partie des gens qui sont là pour elle parce que c'est Beyoncé,
Mais il y a quand même une partie qui sont là pour justement, bon bah c'est Beyoncé, on va voir s'il y a des erreurs. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? ouais. Puis du coup, ils reviendront plus jamais voir Beyoncé, ces gens-là, vu l'impact Ouais, ou encore juste négatif. pour le spectacle et encore Oui, quoi, c'est tu vois? ça. Pour le spectacle qu'elle fait, Ouais. voilà, O c'est le show à l'américaine, quoi. OK. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'elle est avec Jay-Z? Elle est mariée? Bah, en fait, alors, il y a ce moment où donc quand elle est toute seule et qu'elle commence à monter en gloire, Oui. qu'elle le rencontre alors, c'est ça qui est étonnant parce que tu sais, elle pourrait rencontrer des gens alors, elle rencontre des gens qui sont pas forcément, bons, en fait. Le fait d'avoir pactisé, tu as l'impression qu'après tu as que des gens, De cet comme elle entourage-là, un peu, tu c'est comme vois? elle. Ouais. Et du coup? Bah, du coup, on a l'impression que lui, c'est, bah, il l'enferme encore plus, en fait. Ah oui. Bah, lui, il est déjà pactisé, lui. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et en fait, tout est prévu, quelque part. Est-ce que c'était prévu que Jay-Z, attrape Beyoncé pour, faire un couple phare, Ouais. dans la Bah, c'est ce qu'il voulait lui, pour faire, le couple, on va dire sanguinaire presque, oui. mmh. Alors, puisque tu dis le couple sanguinaire, pourquoi tu dis ça? Bah, parce que lui, il a plus que pactisé, quoi. C'est-à-dire? Développe, ça m'intéresse. Bah, il a fait des expériences qui font que, bah, si tu veux, il fait partie de l'équipe, de ceux qui, sont avec des enfants, tout ça là. Ah d'accord, des pédophiles. Ouais, les Américains qui sont cette bande américaine qui font tout ça là. D'accord. Tu sais, ils ont, tourné un clip, tous les Mmh, 2 au mmh, Louvre. mmh. Bah, ouais. Alors, on va y aller à ce clip avec le 1, le 2 et le 3. Bien sûr, on se protège, on augmente nos fréquences. Mmh. Que moi, je le sens mal, le Louvre, là. Je dis ça parce que quand j'ai regardé ce clip, ça m'a fait un frisson, mais pas de bonheur, quoi. Mmh mh. L'ambiance, ils avaient privatisé le Louvre cette Mmh. journée-là. Ouais. Ils ont tourné le clip. Regarde dans quelle ambiance ils sont. Bah, c'est pas top, hein. Ah oui, vas-y, raconte-moi. Bah, en plus, il y a pas que 2, il y a plein de gens, il y a des danseurs, il y a des Oui, techniciens, il y a tout ça et ils c'est sont comme tous dans le même si bateau? comment? Ils sont tous dans le même bateau, toute l'équipe? Bah, non, justement Alors raconte. et on a l'impression qu'il y a eu plein de couacs pendant ce clip. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de choses qu'on comme, des pannes, ou des danseurs qui se sont fait mal. Mmh. Elle, elle est pas dans son assiette, on a l'impression qu'elle est malade. Ah ouais? Qu'est-ce qu'elle a? Bah, elle est pas bien en tout cas, comme si elle avait mangé quelque chose qu'il fallait pas D'accord. et et c'est l'ambiance, tu sais, des fois, on peut rentrer dans un endroit, tu as une belle ambiance, tu te sens bien, mais là, Ah ouais, là, ça doit être plombé, hein. ouais. Même Puis le des espaces un peu où il y ça va, où il y avait de la lumière, mais il y en a d'autres, c'était pas top, quoi. ouais, même dans le tu sais, les danseurs, comment ils étaient placés et cetera. Mmh. Tu as l'impression qu'il y avait plein de symbolique dedans. Bah, c'est plutôt lui, hein, qui fait ça, Il hein. fait ça, Ouais. C'est comme si lui, en fait, c'était un chef. ouais, c'est exactement ça. Le chef qui dirige tout le monde, qui dirige même sa femme et qui veut qu'elle fasse tout. Et c'est pour ça que ce qui est étonnant, c'est que elle l'écoute, mais elle a cette partie d'elle Ah oui. qui ne veut pas, en fait. En fait, quelque part, Beyoncé, elle a toujours un petit éclat de lumière dans son cœur, non? Bah oui, vu il y a sa deuxième partie là. Sa deuxième partie qui est toujours existante, que si tu regardes Jay-Z, lui, tout est noir. Ah ouais, ouais. Mm. Mmh.
Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du clip? Tu sais, quand tu fais un clip, en général, enfin, tu fais la fête et tout, après, pour fêter ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait, dans le Louvre? Mais ils ont pas fait la fête. Ah bon? C'est bah, c'est comme si tout le monde était reparti parce qu'il y a eu tellement de trucs bizarres qu'il y en a, ils ont pas préféré rester. Ouais, l'ambiance, Et elle ils était sont restés en petit comité, mais juste elle, bah, elle, c'est comme si elle avait ses enfants. donc elle est rentrée, Bah, elle a visité le truc et elle est rentrée de fatigue. Elle a prétexté la fatigue. d'accord, et les autres sont restés, Et Jay-Z. lui, il est resté avec d'autres, ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils auraient fait des rituels dans le Louvre? C'est pas forcément un rituel, c'est comme si, tu sais, tu restes à un endroit, tu bois des coups et puis t'attends, tu vois, Mmh, mmh. Ouais, Tu sais, dans ce clip-là, à un moment donné, ils sont devant, la Joconde. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle symbolique pour eux? Ou c'était juste pour faire genre? C'est la symbolique de la France, on dirait. D'accord. La symbolique du musée, en tout cas. Du musée, donc voilà, ils sont pour montrer qu'ils sont, À une Paris, au à Louvre, Paris. et Donc puis en plein centre de Paris, quoi. il y a pas quelque chose caché derrière tout ça, en fait. Bah pour pour lui, c'est la gloire, quoi. C'est la puissance, tu vois. Mmh. Mais c'est ce mec-là, Jay-Z, Mm. on dirait qu'il meurt jamais. Il existe des photos, non mais c'est vrai. Bah ça t'étonne? Bah, Il y a avec tout ce qu'il fait, là, comment il est, lui, ça pourrait être une bête à cordes incarnée. c'est ça, en fait. Bah oui, je t'ai dit, il fait partie de la bande des Américains. Faire tout ce qu'il fait Ils ont là. fait, est-ce qu'ils ont participé au spirit cooking? Bah lui, oui. Et elle, Beyoncé, on dit qu'elle est très bonne cuisinière en spirit cooking. Bah ça dépend des moments. Il y a des moments quand, en fait, c'est pour ça que je te dis, ils sont deux, parce qu'il y a ce côté où qui prend le dessus. On pourrait dire qu'il y a la gentille et la sorcière, quoi. Mmh. Et si on prenait le temps de discuter avec la gentille, qu'est-ce qu'elle aurait à dire? Bah là, ouais, elle dit qu'elle est, Elle est perdue. ouais, elle est désolée même parce qu'elle voulait pas tout ça. Elle voulait juste chanter. Elle voulait juste chanter et donner cette belle fréquence Ouais, de c'est ça. Donner cette fréquence parce qu'elle sait que c'est du positif en fait, tu vois. Et, et l'autre a pris le dessus, donc elle peut pas faire autrement maintenant. C'est trop tard. c'est trop tard. Si on appelle l'essence de Beyoncé avec le 1, le 2 et le 3, l'essence de Beyoncé est là. Est-ce que tu la vois? Ouais. Comment va-t-elle, son essence? Je te dirais qu'elle est entravée, on dirait. Entravée. Comment tu la vois au niveau physique? Enfin, comment tu pourrais la décrire? On pourrait voir une forme éthérique, tu sais, mais avec deux parties aussi. Tu sais, comme s'il y avait une partie qui manquait. Ouais. Ouais, Dissociée. ouais, c'est ça. Elle vient d'où, à la base, son essence? Bah, elle dit qu'elle vient. Alors, je sais pas, j'ai un Z, un U, un R, un I, un U, un S. Zurius? Je sais pas, je connais pas. Tu penses que c'est une planète lumineuse à la base? Ouais, Hein? C'est en quelle densité? en 7. En septième densité. Il n'y a plus rien à faire pour Beyoncé aujourd'hui? Demande à son équipe. On pourrait l'aider, mais peut-être que l'autre partie ne voudra pas. C'est pour ça que je Et pose puis, la elle n'a question. pas demandé en plus. Elle n'a pas demandé Mm. à sa partie physique? Euh,
Ben, comme ils sont deux, ça serait compliqué de demander laquelle partie va vouloir. On Ouais, sait qu'il y en a une qui voudra pas. c'est ça en fait. Sinon, ça veut dire que si on prend les devants et qu'on fait ça et que l'autre partie prend le dessus, euh, on ne sait Non, pas mais ce qui pourrait lui arriver. c'est pas, c'est pas non plus de sauver Beyoncé, hein, c'est juste de comprendre en fait ce qui l'a amenée là et pourquoi elle en est arrivée là en fait. Est-ce qu'elle est toujours de ce monde en fait, Beyoncé? Ouais, Est-ce que c'est vraiment Beyoncé ou c'est un clone de Beyoncé? non, c'est vraiment elle. C'est vraiment elle. Les enfants qu'elle a eus sont vraiment ses enfants. Oui, ouais, elle est fière de ça. Elle est fière d'eux. Ses enfants sont, du coup, qui ont été procréés avec Jay-Z. Est-ce qu'ils ont une Mhm. partie obscure, ces enfants? Bah, pour l'instant, bah, je te dirais que une sur une, ouais, il y en a la première qui est plutôt, on va dire, turbulente et hyperactive et du coup qui prend tendance sur son père plus que sur la mère. D'accord. Et elle en a deux, c'est ça? Bah, je crois qu'il y en a trois. Ah ouais? Et les deux autres, ils sont comment? Bah, les deux autres, elle, elle fait pas la même chose. On dirait qu'elle est canine plus que la première et elle en prend soin. C'est comme si elle voulait, elle est laissée. Est-ce que on dirait qu'eux ils sont dans la lumière et du coup elle est bichonne pour qu'ils restent dedans. Tu vois ce que je veux dire? Elle les protège. Ouais. Parce que c'est ce qui pourrait les attendre, en fait, si Bah plus tard peut-être. Ouais. c'est ça. Est-ce que cette partie qui est lumineuse a un message? Bah en fait, le message qu'elle dit là, c'est là actuellement elle ne fait rien. Elle a fait beaucoup de musique, etc. Elle s'enrichit aussi. Bon, ça, elle s'en fout. Mais son message est dans ses chansons. Alors, euh, les premiers albums avec les trois autres, là, enfin les deux autres, après, il y a, ou les trois, je sais plus. Après, jusqu'à l'âge de 20 ans, à peu près 21 ans, quand elle est en solo, où les albums sont plutôt avec un message justement pour tout ce qui est positive vibration. Et, et après, et après, ça devient trop. Trop dark. Ouais, c'est ça, exactement. C'est même pas le côté dark, mais elle dit qu'aussi, dans ses il y a quelques chansons qu'elle a pu faire avec son cœur dans ces albums-là, et c'est des chansons beaucoup plus lentes D'accord. et avec des messages dedans, mais bon, que personne fait attention, ou peut-être qu'ils pourraient cataloguer comme si elle était en dépression, mais ils n'ont pas tort. Hmm. Mm. De toute façon, elle a dû avoir des phases bizarres, Beyoncé. On se Mm. souvient d'une fois, elle était à un match de basket avec Jay-Z. Oui. Et puis elle était comme si elle était droguée ou tu vois, elle était complètement les yeux dans le vague, avec un petit balancement. On se demandait même si c'était vraiment elle qui était là. Bah, le truc, c'est que lui, bah, il lui fait prendre tout et n'importe quoi. Elle prend des drogues, hein, et Ça. il y a des pilules, il y a de la poudre. Mm. Mm. Est-ce que dans aujourd'hui, en 2021, avec tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, la situation actuelle aux États-Unis, etc., Mm. comment tu vois l'avenir de Beyoncé avec le 1, le 2 et le 3? Bah, elle aurait aimé, en fait, elle, avoir ce côté Lady Di, quoi, tu vois, aider les autres, etc. Elle le fait de temps en temps, mais elle aurait voulu vraiment Aller plus loin? aller plus loin, aider tous ces gens. Elle pourrait presque devenir présidente, hein, elle aurait pu, hein, mais parce qu'avec le nombre de personnes Ouais, qui qui. l'aiment et puis avec tout ce qu'elle fait, le seul problème, c'est que cette partie d'elle qui est dans le noir veut favoriser les gens de la même couleur de peau qu'elle, alors qu'elle devrait prioriser sur tout le monde, en fait, et pas seulement avoir une catégorie de gens. Exactement. Tout le Et monde
toutes les vies comptent et pas que le Black Lives Matter. Et c'est Voilà, toutes c'est les vies ça. qui comptent, en fait, oui. Et c'est ça qui fait que de toute façon, ça, c'est son côté noir, quoi. Mm. Euh, Elle a un côté, donc on pourrait dire que ce côté noir et le côté blanc, c'est-à-dire cette lumière qu'elle a en elle avec ce cœur qui bat encore, et ce côté black qui lui fait faire des trucs qu'elle ne devrait pas faire en fait. Ouais, ouais. Du coup, comment tu vois son avenir à Beyoncé? Est-ce que Bah, tu vois que ça va continuer à être radieux pour elle? bah, elle aura toujours des moments un peu montagne russe, hein, où il y a des moments, elle est dans la lumière, elle est bien, elle se sent super bien, puis il y a des moments, elle va redescendre à pic, quoi. Et là, elle fait du noir, du noir, du noir, tu vois. Ouais. Bah, en même temps, vu son mari, elle peut être que dans le noir, en fait. Elle est complètement. Ouais, et en plus, tu vois, elle pourra pas s'en détacher comme ça, hein. Ouais. Lui, il l'a emprisonnée. Ah C'est bah oui, il l'a emprisonné. Après, même lui avoir montré tout ce que lui il fait, c'est-à-dire tout ce qu'il fait avec sa bande des Américains, là, tu peux pas imaginer que des gens comme ça fassent ça. Elle l'a fait parce qu'elle a eu ce... C'est comme si elle avait été droguée, puis elle te speed, tu vois, donc elle a pas... elle a bien vu tout ce qui se passait, mais quand elle a ce côté, on va dire, blanc, et ben, elle supporte pas. C'est comme si elle s'éloignait puis qu'elle partait de 3 jours pour le il laisser faire ses trucs, quoi. il le sent, que elle a 2 polarités comme ça, une 2 faces, et quand il sent qu'elle est dans la face lumière, il le sent lui? Ça le dérange? Ouais. Oui, parce que c'est ça qui crée les Les tensions. colères, les tensions. Et c'est pour ça que du coup, elle prend ses clics et ses claques et elle part. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'elle prend ses enfants et qu'elle s'en va. Mmh. Très Bah, bien. elle a un peu peur pour ses gosses quand même, hein. Bah, tu m'étonnes. Ses enfants, c'est quelque part aussi, ils sont aussi prisonniers qu'elle, quoi. Bah ouais. Et c'est pour ça, donc, quand tu vois ces deux parties-là, tu te dis, mais C'est dommage. c'est dommage, ouais, parce Est-ce que la que partie lumineuse, peut, montrer qu'elle est plus forte et qu'elle peut, prendre le dessus sur la partie obscure? bah Elle en ouais, elle elle en pourrait, hein. elle en a conscience? Mais il y a des moments, elle a des prises de conscience, hein, quand même. Elle sait, elle se rend bien compte dans quelle galère elle est, si tu veux. Enfin, la galère. C'est pourquoi elle s'est embourbée là-dedans comme ça. Ouais. Il y a aucun moyen qu'elle se sauve de là? Est-ce qu'elle en a envie, au fond? Ah bah, elle en a envie, oui, quand elle est dans la lumière, elle a envie. Mais elle va courir à sa perte. Bah Il après, c'est le... Ouais, parce risque que là, elle a tout ce qu'elle veut, elle l'a. Donc maintenant, est-ce que c'est grâce à l'amour de ses enfants ou l'amour des autres, des gens, du public, qui font elle finira par changer? Ouais, tout le bien qu'on peut lui souhaiter, c'est que cette partie lumineuse prenne vraiment, le dessus, de plus en Mm. plus, sur la partie qui est obscure. Ouais, parce que finalement, elle serait susceptible de pouvoir se séparer de tout ça et de vivre sa vie et de faire comme elle veut faire les Didi, là, tu vois. Donc peut-être que dans le futur, l'indication qu'on pourrait avoir d'elle, c'est si jamais elle quittait, Jay-Z, ça sera un signal pour nous de nous dire: «Bah tiens, la partie Ouais. lumineuse a pris le dessus et peut-être Mm. qu'elle va réaliser maintenant ce rêve de faire, le bien, en tout cas pour, Ouais, par sa voix et tout par ça. sa voix. En plus, Mm. c'est tellement beau de pouvoir, soigner par le son, j'en sais quelque chose, Mm. de pouvoir élever les fréquences des humains et d'être dans l'amour, c'est tellement beau. Bah, on le voit bien quand elle est, ne serait-ce que quand elle chante en concert ou autre, elle sent que puis avec le monde qu'elle attire, tu C'est dingue. vois, le Puis elle monde qu'elle a attiré depuis le début qu'elle a commencé à chanter, même ses propres parents, étaient fiers, quoi. Ils sentaient bien ce que ça faisait quand elle chantait. sa famille, eux, sont restés dans la lumière. Euh, Son père, ouais. Sa mère l'a suivi. Voilà, elle a pactisé aussi. Bah, sa mère, elle, c'est ce qu'elle voulait, hein. C'est Ouais. la puissance aussi. C'est des gens qui veulent la puissance, quoi.
c'est ça. En fait, voilà, c'est des gens qui ont soif de pouvoir. Ouais. Bon, très bien. Je pense qu'on a fait le tour sur la question Beyoncé. On en sait quand même un peu plus sur elle. Ouais, après cet enfant qui est là devant elle, c'est vrai il est pas top, hein. Enfin, il est triste, quoi. C'est En tout dommage. cas, de trouver une Beyoncé avec une partie lumineuse reste quand même un espoir. Ouais, c'est ça. On va dire ça. Exactement. Mm. Parce que nous, on peut rien faire de plus. De toute façon, c'est pas comme Coluche. Oui. C'est pas la même histoire. Ah bah non. Très bien. Eh bien, Bah, on va lui envoyer des bulles de on lumière. va lui envoyer des bulles de lumière, d'information aussi. Peut-être que ça peut Ouais. aider. Mm. Peut-être que ma partie supérieure aussi peut lui envoyer les bulles d'information par rapport à la voix de ce qu'on est capable de faire dans le bien. Mm. Est-ce qu'elle le fait? Bah, elle le prend, ouais. Elle, Elle lui dit merci, ouais. eh bien, qu'elle réfléchisse à tout ça. Mm. Et puis, on va lui dire merci de nous avoir donné Ouais. cette information. Mm. Petite Beyoncé. Ouais. Bon, on va aimer la partie blanche, hein, la partie noire, nous, ça Ah nous... bah ouais, on s'en fout d'elle. Voilà. Donc, on se déconnecte de tout et de tous. En tout cas, de Beyoncé, Martina. Et on la remercie.